Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cadre de nos méditations sur le thème de l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 18, dont le titre est le suivant, La foi et les œuvres. Au travers de l'histoire de l'Église, plusieurs ont eu des difficultés à expliquer la justification par la foi en rapport avec les œuvres. Luther en particulier considérait l'épître de Jacques comme une épître de paille, c'est-à-dire comme une épître secondaire parce qu'elle parlait des œuvres alors que Luther accordait beaucoup plus d'importance à la justification par la foi. Lisons Jacques chapitre 2 verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Cette foi n'existe donc pas. Continuons, verset 18. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. En quelque sorte, les œuvres sont les conséquences ou l'expression d'une véritable foi. Au verset 19, nous lisons « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » Les démons ont une foi, c'est-à-dire qu'ils croient que Dieu existe. Mais leur croyance n'a aucune conséquence sur leurs œuvres et leurs actions. Les versets 21 et suivants décrivent la foi d'Abraham et de Rahab. Dans leur vie, la foi et les actes agissaient ensemble. Et grâce à leurs actes, à leurs œuvres, leur foi a atteint son plein épanouissement. Le salut, c'est un changement de nature qui va forcément se manifester par de nouvelles œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Mais une fois sauvé, le chrétien va manifester des œuvres qui correspondent à sa nouvelle nature. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.